Vous êtes prêts? Alors, quand Jésus est retourné au ciel, il avait demandé à ses disciples de partager la bonne nouvelle de sa résurrection à tout le monde. Et ce message, ce n'était pas juste pour les gens de Jérusalem, mais il voulait que ce soit pour tout le monde. Et alors qu'il voulait vraiment aussi que les gens de Jérusalem apprennent à le connaître et à l'aimer, il y a aussi d'autres villes. Et dont une des villes dont je vais parler ce matin, c'est la ville de Antioche. Et à Antioche, il y avait beaucoup de personnes diverses. Il y avait des Juifs, des non-Juifs qui ont entendu parler de Jésus, de sa résurrection. Et c'est à Antioche qu'on a appelé pour la première fois les gens qui y croyaient des chrétiens. Et quand les chrétiens de Jérusalem ont entendu parler de la belle œuvre de Dieu qui se passait à Antioche, ils ont envoyé un homme qui s'appelle Barnabas pour aller les enseigner et les encourager. Alors, voici les gens de la ville d'Antioche. Hop, hop, et Barnabas qui arrive. Il était rempli de joie quand il a vu l'œuvre de Dieu qui se passait là-bas. Mais il y avait beaucoup de travail. Donc, il est allé chercher son ami Saul. Si vous vous rappelez, Saul, on a parlé de lui la semaine dernière. C'était celui qui persécutait les chrétiens, qui les mettait en prison. Mais sur le chemin de Damas, il a rencontré Jésus, qui l'a transformé. Et maintenant, il était prêt pour aider Barnabas. Et il est venu à Antioche et ils ont enseigné. Ils ont enseigné la parole de Dieu et les ont encouragés pendant 1 an. Et après 1 an, il y a l'Esprit de Dieu qui a demandé à l'Église de les mettre à part pour un service spécial que Dieu les avait appelés pour être des missionnaires et pour aller dans plein d'autres villes pour annoncer Jésus et pour annoncer le message d'amour de Dieu. Alors, Saul et Barnabas, ils ont accepté avec joie, ils ont embarqué sur un chemin, ils sont allés dans plein de villes, ils ont dû marcher, prendre le bateau. Et une des villes qui sont passées s'appelle Lystre. Et dans la ville de Lystre, ils ont enseigné la parole de Dieu. Il y avait un homme boiteux, encore un homme boiteux, que Paul a vu qui avait la foi pour être sauvé. Et comme il avait la foi, il a dit à cet homme, « Lève-toi et marche. » Et encore une fois, le boiteux s'est levé et a marché. Et tous les gens qui étaient là étaient tellement émerveillés, mais là, ils pensaient que Saul et Barnabas, c'était des dieux. Donc, même les prêtres du temple de Zeus sont venus et ils ont amené des taureaux qu'ils voulaient sacrifier pour Paul et Barnabas, parce qu'ils pensaient que c'était des dieux. Mais Paul et Barnabas, ils ont dit non, non, il ne faut pas faire des sacrifices pour nous, on n'est pas des dieux. On n'est que des humains comme vous, mais on est venu pour vous annoncer le Dieu vivant, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et là, ils ont réussi finalement à les convaincre qu'ils n'étaient pas des dieux, de ne pas offrir des sacrifices. Mais il y a des gens qui sont arrivés d'une autre ville, parce qu'ils ont voyagé dans beaucoup de villes, qui étaient fâchés, mais contre Paul et Barnabas, parce qu'ils avaient annoncé que Jésus était ressuscité. Ils avaient annoncé que Jésus était Dieu, Dieu qui était venu sur la terre, qui était mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés et qui était ressuscité. Ils ne voulaient pas entendre ce message, ils sont venus en colère. Ils ont réussi à dire des mensonges sur eux et exciter la foule pour se mettre en colère contre Saul et Barnabas. Que Saul, d'ailleurs, son nom a été changé de Saul en Paul, une fois qu'il s'est converti. Donc maintenant, on va l'appeler Paul. Et puis là, ils ont dit « lapidons-le ». Vous savez c'est quoi lapider? En fait, c'est prendre des pierres et lancer pour tuer quelqu'un. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont lancé des pierres tellement, ils ont presque réussi à le tuer, tellement qu'ils pensaient qu'il était mort. Ils ont pris Paul, ils l'ont traîné à l'extérieur de la ville et puis ils l'ont laissé là. Ils sont partis. Mais Dieu a épargné Paul, il n'est pas mort. Il s'est relevé et puis, avec joie, il s'est remis à voyager et enseigner la parole de Dieu.
Parce que sais-tu quoi? Même des pierres ne pouvaient pas l'arrêter de faire ce que Dieu lui avait demandé. Et ce matin, j'aimerais te dire que savez-vous qu'il y a même des endroits dans ce monde où c'est dangereux de partager la bonne nouvelle de Jésus. Et ce matin, je veux juste prendre un petit moment pour prier pour les chrétiens. Il y a des pays où on n'a pas le droit d'enseigner et on n'a pas le droit d'avoir des Bibles. Oui. Et donc ce matin, on va prier pour ces endroits. On va prier pour les chrétiens où c'est dangereux d'être chrétien, de croire en Jésus, de partager Jésus, et aussi pour les missionnaires qui vivent dans d'autres pays qui travaillent pour faire ça. D'accord? On prie. Seigneur Dieu, on veut te remercier parce que tu es le Dieu vivant, celui qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve. Tu nous as créés. Merci parce que tu es vivant et tu nous aimes. Et ce matin, on veut te prier pour toutes les personnes qui habitent dans des endroits où c'est dangereux de croire en toi, où c'est dangereux de partager Jésus. On te prie pour ta protection, on te prie de leur donner, Seigneur, ta force pour pouvoir se relever comme Paul. Et puis on te prie aussi pour les missionnaires qui travaillent dans ces pays-là, que tu puisses leur donner, Seigneur, le courage d'annoncer ta bonne nouvelle. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.